Bonjour, ici Florent Fusier, créateur du Neuroactive Coaching. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéos sur YouTube en fait, hein. J'étais pas mal occupé par certains projets récemment, donc je vous en parlerai prochainement. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà, aujourd'hui je voulais parler un petit peu justement dans cette vidéo des imperfections. C'est-à-dire que assez souvent on rencontre dans l'accompagnement ou même dans d'autres domaines en fait, hein, vraiment ce côté à toujours vouloir être parfait, conforme, espèce de, comme si on pouvait rentrer dans un moule, dans un cadre, comme si on devait être lisse en fait pour être comme les autres et assez conforme. Et ce que je trouvais assez effrayant, c'est récemment je suis allé voir donc au cinéma Blade Runner 2049. Euh, Disons par curiosité en fait, hein, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu futuriste, science-fiction, etc. Et ce qui m'a fait un petit peu peur, encore une fois, c'est que souvent quand on voit ces films futuristes, on se rend compte que dans le futur, en fait, les êtres humains ou les pseudo-humains, en fait, hein, puisque c'est pas forcément des êtres humains à part entière, si on regarde ce Blade Runner en particulier, si on pense à des Matrix ou d'autres films comme ça, c'est que souvent, effectivement, on est dans une réalité où, en fait, tout est lisse, quoi, tout est lissé. Les êtres humains ne doivent pas ressentir vraiment d'émotions. Euh, on vise aussi une sorte d'eugénisme en fait où tout le monde serait des copies conformes parfaites, sous contrôle, et donc on ne doit pas avoir d'imperfection, on ne doit pas avoir d'émotions entre guillemets négatives ou trop humaines en fait, ce qui nous rend sensibles. On doit être plutôt dans un mode robotique, conforme, comme si on était vraiment dans des répliques en fait d'êtres humains les uns et les autres à la chaîne. Et je trouve ça assez effrayant puisqu'en fait il y a quand même beaucoup de films dans le cinéma qui nous montrent un futur comme ça où on va vers plutôt une robotisation de l'être humain. Et aujourd'hui, on peut voir aussi dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, que voilà, c'est vrai qu'on laisse pas forcément beaucoup de place à nos émotions, à nos imperfections, à notre côté vraiment humain et sensible en fait. On a l'impression que souvent il faudrait être parfait, il faudrait avoir le physique qui correspond à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il faudrait savoir s'exprimer, il faudrait être heureux en permanence, être efficace. Voilà, c'est comme si on devait être dans des moules et on devait tout le temps être parfait à tous les niveaux. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est plutôt vivre nos imperfections. C'est-à-dire que c'est ce qui est imparfait en fait, hein, ce qui est peut-être pas, on pourrait dire comme on l'imaginerait ou comme dans un idéal en fait, dans notre caractère, dans notre physique, dans notre comportement, dans notre manière de communiquer, dans notre sensibilité. Il y a des gens qui vont être parfois plus sensibles que d'autres, d'autres qui vont être plus peut-être autoritaires que d'autres, etc. On a chacun notre comportement, notre tempérament, notre manière de gérer nos émotions. Il y en a qui vont être plus sensibles aux émotions aussi que d'autres, d'autres qui vont être plutôt imperméables aux émotions, etc. En fait, c'est ça qui fait qu'on est unique aussi. Je trouve vraiment intéressant plutôt de se dire, c'est que c'est toutes ces imperfections, toutes ces choses qui ne sont pas parfaites chez nous justement, toutes ces parfois les erreurs qu'on va faire ou les incompétences qu'on va avoir en fait d'une certaine manière aussi, qui font qui on est. C'est-à-dire que en fait si les autres nous apprécient aussi, si on a quelque chose de particulier, c'est parce qu'effectivement on n'est pas tous des machines, pas tous des robots, pas tous parfaits, pas tous pareils quoi. Donc, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est justement, célébrons au contraire nos imperfections. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on fait peut-être moins bien que les autres, qu'on gère moins bien que peut-être d'autres personnes, mais ces autres personnes vont peut-être moins bien gérer d'autres choses aussi. Et finalement, c'est ça qui nous rend humains en fait. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les gens dans le monde qui ont réussi des choses vraiment exceptionnelles, vraiment assez énormes souvent, sont partis de difficultés en fait. C'est souvent par exemple des gens qui avaient une incapacité à s'exprimer en public, à pouvoir parler, qui étaient très timides, bloqués sur eux-mêmes, qui ont mis le paquet là-dessus et qui aujourd'hui sont des orateurs d'exception. Souvent des gens en fait qui étaient bloqués sur quelque chose, qui ont tellement mis d'énergie à vouloir dépasser cette espèce d'imperfection en fait qui les rendait peut-être moins bien que les autres, moins bons que les autres en apparence, qui encore une fois ont mis en place des ressources, des stratégies pour développer ça, pour en faire quelque chose justement aujourd'hui qui les rend vraiment aussi exceptionnels en fait. Donc en fait le titre de mon premier livre, hein, c'était le sous-titre pardon, c'est nos limites sont nos plus grandes forces. C'est-à-dire que là il y a nos limitations justement, là on est limité, là on est moins bon, là on a l'impression d'être moins bien que les autres finalement. Là il y a nos imperfections, à la fois c'est ce qui nous rend unique, c'est ce qui fait que c'est nous et pas quelqu'un d'autre encore une fois, et qu'on n'est pas tous pareils, donc on a des différences aussi, c'est ça qui crée une certaine richesse aussi entre nous dans le monde. Mais c'est aussi là où parfois il y a du potentiel, c'est-à-dire il y a une capacité à aller justement développer des choses. C'est-à-dire quand je me rends compte que j'ai certaines limitations, que j'ai certaines imperfections, ça m'amène aussi à travailler sur moi-même en fait, et à devenir meilleur. Si tout le monde naissait entre guillemets dans un moule parfait,
idéal, sachant que la perfection, l'idéal, tout ça, ça n'existe pas, c'est que des concepts, encore une fois, c'est une abstraction. Mais si on était tous nés comme ça, déjà d'une certaine manière, dans un moule, bah, en fait, on ferait quoi? Il n'y aurait pas de travail personnel à faire, on n'aurait pas d'individualisation à faire, on n'aurait pas ce processus en fait de travail sur soi permanent dans la vie qui fait que on cherche à s'améliorer, à s'accomplir, à devenir une meilleure personne pour soi-même, pour les autres. Donc vous voyez, en fait, c'est tout ça qui nous rend humains. Donc je dirais, vive nos imperfections, vive vos imperfections, parce que c'est ça qui finalement qui vous rend humain, qui nous rend humain. Et si effectivement aujourd'hui peut-être que tu trouves que tu as des imperfections, peu importe le niveau, et que tu te sens mal à l'aise par rapport à ça, ce que je t'invite à faire, c'est regarder ça sous un autre angle en fait, en te disant bah effectivement c'est parce que j'ai ces imperfections que c'est moi aussi, et que je suis différent des autres, que je suis unique aussi. Et c'est ces imperfections qui vont pouvoir m'amener à devenir une meilleure personne en travaillant dessus, en cherchant justement à m'accomplir, à me dépasser là où j'ai des peurs, des limites, des obstacles, des choses comme ça. Donc en fait vraiment, vivre nos limitations actuelles parce que c'est nos forces de demain aussi. Et toute la vie, on passera notre temps à chercher à dépasser nos limites, ce qui nous fait peur, nos obstacles, nos faiblesses, etc. Donc justement, on peut remercier tout ça parce que c'est ce qui nous fait progresser, en fait. C'est ce qui nous fait être humains et nous accomplir, nous épanouir au quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette reprise en fait des vidéos YouTube. Donc plutôt que de faire un podcast, je me suis dit ça va être sympa de faire une vidéo aussi. Donc je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le podcast pour une autre vidéo ou pour un autre podcast.